Bonjour, je suis en compagnie de Annie Tremblay. Alors, Annie, de combien de personnes est composée votre famille? De 5 personnes, 2 adultes et 3 enfants. Quel est leur nom? J'ai mon conjoint qui s'appelle Bernard Leblanc. J'ai Dany, Audrey et Andréane. Parfait. Et quel âge ont-ils? Dany, elle a 22, Audrey, elle a 20 et Andréane, elle a 16. Parfait. Concernant votre... Est-ce que vous êtes marié ou non? Oui, on est mariés. Depuis combien de temps? Depuis... Je me suis mariée à 19 ans, fait que ça fait 23 ans. 23 ans que vous êtes marié? Oui. Et quelle est la profession des parents? Moi, je suis cuisinière dans une école primaire et mon conjoint travaille pour une compagnie américaine qui est installée ici, ici en région, qui transforme l'hydrogène gazeux en hydrogène liquide. Il est mécanicienne à la flotte de camions. Depuis combien de temps vous travaillez ici, là? Pardon? Depuis combien de temps vous travaillez là? Moi, ça fait 14 ans, puis mon conjoint, c'est 6 ou 7 ans, je m'en souviens plus trop là. Parfait. Et quel est le dernier niveau de scolarité atteint pour chacun des membres? Moi, là, j'ai un diplôme d'études secondaires et mon conjoint il a un DEP en mécanique. Et les enfants? J'en ai une qui est à l'université. Laquelle? Dany. Audrey, elle travaille à temps plein dans une manufacture, puis ma dernière termine son secondaire 5 cette année. Mais pour Audrey, c'est quel niveau de scolarité qu'elle a atteint en dernier? Elle, c'est pas vraiment un niveau de scolarité à cause qu'elle a un déficit d'attention. Un Puis elle fait TDAH? ouais. Puis elle fait de la dysphasie et de la dyslexie. Fait qu'elle c'est comme un programme gouvernemental, ça équivaut travail-études, là, à peu près. Puis elle a comme rempli les exigences du gouvernement. Puis c'est un genre de diplôme là, qui reconnaît qu'elle a rempli les exigences. Alors, as-tu son secondaire 5 ou elle n'a pas son secondaire 5? Elle a à peu près niveau secondaire 1. Oh, OK. Concernant le revenu familial approximatif, il est de combien environ? Entre 80 et 90 000. Parfait. Et le lieu et le type d'habitation auquel vous habitez? On est propriétaire d'une maison. C'est ça. À quel endroit? À Quatico. Parfait. Comment et quand avez-vous rencontré votre conjoint? Je l'ai rencontré dans un bar qui s'appelait le 3-7 à Compton. Ça fait combien de temps que vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré, j'avais 16 ans. Depuis combien de temps vous êtes en couple? 26 ans. Vous aviez quel âge alors? Ben moi j'avais 16 ans, puis lui il avait 22 ans. 20 ans, excuse-moi, 20 ans. OK. Comment êtes-vous arrivé à la décision d'avoir des enfants? Ben tout bonnement comme ça, on s'est mariés jeunes, fait que... Puis moi, ben... Tout ça, on avait décidé d'un accord commun d'avoir les enfants quand même assez jeunes. Pour moi, c'est une priorité d'avoir les enfants jeunes, puis que, tu sais, de pouvoir les voir grandir. OK. Est-ce qu'il y en avait plus un, dans le fond, qui était plus... Non. Qui était plus insistant, ou les deux, c'était pas mal égal? Non, les deux égales, c'est une décision qu'on prend à deux. OK, alors c'est vraiment un enfant voulu. Oui. Parfait. Est-ce que vous avez déjà vécu des difficultés? Si oui, lesquelles? Quel genre? Par exemple, je sais pas moi, des tensions ou bien, Ben, je sais c'est pas, sûr, des dans un revenus couple, privés. des fois, il arrive des tensions. C'est sûr que des fois, c'est des problèmes au niveau d'argent. Des fois, c'est au niveau des enfants. Et comment vous les régleriez? Ben, comment qu'on les règle? Écoute, en discutant, en parlant, en essayant de trouver une manière, une méthode. Pas toujours évident. On passe l'éponge, on accepte, on essaye de comprendre. C'est pas. On essaie de trouver des solutions, d'essayer de trouver la solution à deux. Alors, vous avez une bonne communication? On essaie le plus possible. Pas toujours évident, mais on essaie. Parfait. Avez-vous des tâches spécifiques et séparées entre les différents membres de la famille? Oui, mon conjoint, lui, c'est de faire la vaisselle. C'est lui qui s'occupe de vider les litières des chats, les poubelles, de faire la vaisselle, vider la lave-vaisselle.
Moi, c'est tout ce qui vient aux alentours, le ménage. Dani, n'est plus à la maison, fait que c'est sûr qu'au niveau des tâches, on n'en fait pas. Audrey, elle nous aide beaucoup. Si on part en vacances, elle est là pour s'occuper de la maison, s'occuper des animaux. Quand on peut lui demander un service, elle est toujours à rendre. Puis ma petite dernière, elle, non, c'est pas dans ses tâches de nous aider dans l'adolescence. Fait que c'est beaucoup plus dur. OK, la plus vieille vous a dit qu'elle habitait plus ici. Non. Elle habite environ combien de temps de chez vous? À peu près en 10 minutes de voiture. Son conjoint s'est acheté une maison l'automne passé. Fait qu'elle a déménagé au printemps avec. OK, comment séparez-vous vos tâches? Ah, vous l'avez dit. Mais est-ce que votre conjoint effectue plus les tâches à l'extérieur ou c'est vous? Non. Concernant le gazon? Ou Non. Lui et moi, à l'extérieur, à peu près juste les fenêtres puis les fleurs. Mais non. Pour qui ça? Pour moi. Okay. Mais Bernard, il accomplit pas mal toutes les tâches extérieures. Moi, c'est plus au niveau à l'intérieur de la maison. OK. Comment séparez-vous vos tâches? On l'a dit. Quelles tâches vont à qui? Ouais, on l'a dit aussi. Hein? Activités de couple. Faites-vous fréquemment des activités de couple? Si oui, lesquelles? Pas tellement, parce que mon chum, c'est une personne qui aime beaucoup aller à la chasse. Fait que c'est sûr qu'à l'automne, il est à la chasse. Ce qu'il adore, qu'on fait souvent ensemble, on va manger au restaurant. On aime bien aller déjeuner. Aller au cinéma. Régulièrement? Ou... Oui, on essaie d'y aller pas mal assez souvent, d'aller au restaurant, me déjeuner, puis au cinéma. Sortir dans les bars, non, parce qu'il déteste ça. Fait que c'est à peu près les seules activités qu'on fait. Ou prendre des marches ou faire rendre la visite. À quelle fréquence faites-vous des activités avec votre couple? Hein? Environ le plus possible, vous avez dit. On essaie une fois par semaine d'aller déjeuner. Pourriez-vous dire que ce sont des priorités dans votre vie de couple? De quoi? Faire des activités, est-ce que pour vous c'est une priorité dans votre vie de couple? Ou exemple, il y a d'autres choses qui passent avant? Pour être honnête, c'est comme en deuxième, là, parce que en premier, c'est le travail, mais ça passe en deuxième. Et les enfants, ils passent où aux autres? En deuxième aussi. Ah. On partage les deux. OK. Conjoint et enfant. Parfait. Quelles sont vos activités familiales, si vous en avez? L'été, on essaie d'aller à la mer. Cinéma, resto. Régulièrement ou? C'est sûr que la mer, l'été, on y va une fois par année. Le cinéma, on essaie d'y aller quand il y a un film qui nous intéresse en famille. Puis le restaurant, c'est pas mal à toutes les semaines, soit qu'on va le chercher ou qu'on l'amène à la maison. OK, Dani, elle, est vraiment dans ces activités-là ou vu qu'elle habite plus loin? Non, Dani, non. C'est sûr qu'elle a sa vie de son côté, elle a son travail, son conjoint, les études, c'est plus dur. Mais elle me texte assez fréquemment, on se parle beaucoup par texte. OK. À quelle fréquence faites-vous des activités familiales? Oui, on l'a pas mal dit. Concernant l'activité des enfants, encouragez-vous vos enfants à faire des activités? Oui, c'est ça, on essaie le plus possible, mais au niveau du transport, c'est pas toujours évident parce que des fois, ils font des activités puis ça nous donne pas toujours d'aller les chercher. Mais Audrey, elle a 19 ans et Dani, elle habite plus à la maison. Audrey, c'est sûr que Audrey, si Andréane a des activités, c'est sûr qu'Audrey, elle va souvent aller la chercher. Mais non, c'est à peu près ça, là. C'est sûr qu'on veut qu'il fasse des activités, mais dans la région, pas trop loin. Comment ça? Tu sais, c'est sûr que ça me tente pas qu'il fasse des activités à Sherbrooke, c'est quand même assez loin. Mais tu sais, comme un souper entre amis, le magasiner, les sports, c'est quand même pas pire. C'est pas trop, faut pas que ce soit trop loin. Quelles sont les activités que vos enfants pratiquent? Avant, Andréane la pratiquait, elle faisait du soccer. Maintenant, elle ne pratique plus parce que là, avec elle s'est trouvé un emploi au IGA, fait que c'est comme plus difficile pour elle. Dani, là, avec les études, elle n'en pratique plus. Puis,
Audrey, ben, elle a joué longtemps au kimball. Maintenant, ben, qu'elle est rendue adulte, puis qu'elle travaille à temps plein, mais elle fait plus d'activités. Des sorties avec des amis, non? Andréane, oui. Andréane, oui, elle sort beaucoup, beaucoup avec ses amis, avec son chum, avec ses amis. Elle est toujours en train d'aller veiller à gauche, pas à droite. Mais Audrey, c'est une personne qui est plus réservée. Elle n'a pas de chum, elle a sa petite routine. Ben, c'est peut-être dû peut-être à son TDAH. Elle fait ce qu'elle va faire. Le matin, après son auto, elle va travailler, elle revient à la maison, elle sort un peu à la fin de semaine. Son cercle d'amis est quand même assez restreint. Mais c'est ça, là, elle sort un petit peu, mais pas beaucoup. Fait que... OK. Alors, ces activités sont fréquentes pour Andréane, mais pour Audrey, c'est plus... occasionnel, c'est OK. rarement. Je te dirais rarement, moins que... Non, pas occasionnel, rarement. Et Dani, vous n'avez pas trop d'idées concernant ces activités, étant donné qu'elle habite plus loin? Ben, tu sais, elle a ses activités, c'est sûr, mais elle me dit pas toutes les fins de semaine ce qu'elle fait, là. J'ai mis sur pause, là. Et concernant le rapport avec le reste de la parenté, est-ce que vous faites des activités avec la grande famille? Par exemple, la parenté, les grands-parents? Si oui, lesquels? Ben, avec ma belle famille, on en fait... Quand la sœur à mon conjoint, elle reste à l'extérieur, quand elle descend, c'est sûr que on fait beaucoup d'activités, soit qu'ils viennent ici ou qu'on se rend beaucoup visite, comme vois-tu, la dernière fois qu'ils sont descendus, on est tous allés en famille au village d'antan à Drummondville, Halloween, là. Et puis, avec ma famille, mes parents restent un peu à l'extérieur, fait qu'on se réunit souvent. Tu sais, des fois, l'hiver, on va faire de la glissade parce que mes parents restent, c'est propice à la glissade. Mes parents sont plutôt casaniers. Ils sortent pas beaucoup, mes parents restent dans le bois, fait que ils sortent rarement. Mais oui, ça arrive. Il y a des fois qu'on fait des activités. Tu sais, comme je vais voir mon filleul jouer au hockey. C'est ça. Est-ce que c'est fréquemment? Non, je te dirais occasionnel. Occasionnel. Ben, une fois de temps Pour en qui, temps. par exemple, le filleul, les grands-parents? Ben, je te dirais plus que sur le bord de la famille Tremblay, là. Tu sais, c'est plus occasionnel. Puis aussi sa famille Leblanc, parce que ma belle-sœur, elle descend qu'une fois de temps en temps. Mais tu sais, comme avec les parents de mon conjoint, ben, eux autres, on les voit c'est vraiment fréquemment, on les voit tous les semaines, là. Soit qu'on va manger avec eux autres, soit qu'ils viennent chez nous, qu'on va chez eux. Mais mes parents, moi, c'est très rare. OK. Et est-ce que vous avez, concernant, dans le fond, c'est les causes possibles de conflits et modes de résolution des conflits, est-ce que vous avez une bonne communication entre les membres de la famille? Tu veux dire avec la famille, ma famille à moi? Ou tu veux dire ma famille? La famille, eux autres qui habitent sous le même toit que toi, que vous. Ah, ben c'est sûr qu'on n'est pas toujours d'accord. On a chacun nos opinions. C'est pas toujours évident. C'est négocier à 5. C'est pas tout le temps. Il y a toujours quelqu'un que ça fait pas son affaire. Mais regarde, on essaie de trancher puis d'arriver à une entente. C'est sûr que c'est pas toujours évident. Ça plaît pas toujours à tout le monde, mais on fait ce qu'on peut. OK. Et est-ce que vous rencontrez souvent des conflits dans votre couple? Si oui, pourquoi selon vous? Ben, c'est sûr qu'on en a souvent, c'est un bien grand mot, souvent. Oui, c'est sûr qu'on en a. Tu sais, souvent, c'est par rapport à l'argent, c'est par rapport aux enfants. Des fois, on n'est pas tout à fait d'accord sur la manière de les élever. Tu sais, mon conjoint, des fois, il y a une telle affaire qu'il voudrait élever d'une certaine manière. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Conflit d'argent, ben, tu sais, c'est sûr. Quand il y a des mois que ça arrive un peu plus serré, bon, ben, regarde, il y a plein d'affaires qui arrivent. Mais non, c'est à peu près ça. OK. Et comment vos conflits sont-ils résolus? Ben, en essayant de trouver la solution le mieux possible. C'est pas toujours facile de trouver une solution. Quel genre de solution? D'en parler, d'en trouver. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait comme solution? Des fois, des fois, c'est pas vraiment une solution, mais des fois, on fait à notre tête, puis on fait ce qu'on pense, puis des fois, l'autre est pas tout à fait, pas d'accord avec pantoute, puis qui est fâché. Mais, OK, merci. Bien, bonjour. Je suis encore en compagnie d'Annie Tremblay, étant donné qu'il manquait certaines informations lors de la première entrevue. Alors, Annie, comment vivez-vous? Comment qu'on vit aujourd'hui? Il a fallu comme pas réapprendre à vivre ensemble, mais
à vivre avec une personne d'en moins, parce que Danny est parti vivre depuis mars avec son conjoint, ce qui est que lui s'est acheté une petite maison à l'automne dernier. Danny reste à peu près à 10 minutes de la maison. On se voit quand même assez fréquemment, elle nous texte, elle nous appelle, on vient nous voir et on va la voir. Il reste maintenant à la maison, moi, mon conjoint Bernard et Audrey et Andréane. On a acheté une maison. Il y a une petite maison familiale, il y a 22 ans, qu'on a rénovée avec amour, puis qu'on continue d'ailleurs à rénover, vu que c'est une maison centenaire. Et puis, depuis juin, on a accueilli un nouveau membre de la famille. Fait qu'on est rendu avec 2 chiens, 2 chats. Fait qu'on peut dire qu'il y a autant d'humains que d'animaux à la maison. Mais l'harmonie entre tout le monde, c'est quand même bien. OK. Racontez l'histoire de cette famille où vous êtes rencontrés, des enfants de même. Moi et Bernard, on s'est rencontrés à Compton, dans un bar qui s'appelle le 3-7, qui n'existe plus, qui a brûlé. Je sortais avec un garçon qui restait à Compton, puis on fréquentait beaucoup le bar. Et Bernard était ami avec. Et à un moment donné, moi, Bernard, on a commencé à avoir une attirance mutuelle et ça marchait plus ou moins avec mon ancien conjoint. Fait que quand que Bernard a su que j'étais libre, il était bien content. Il a fait une tentative. Puis on s'est mis à se fréquenter le soir, je m'en souviendrai toujours, c'est le soir qu'il y a eu un changement d'heure parce qu'on était contents, parce qu'on avait 1 heure de plus à rester ensemble. OK. C'est quand vous avez décidé d'avoir des enfants? Ben moi, je voulais avoir des enfants quand même assez jeunes. Je voulais pas être trop vieille pour avoir des enfants. Fait que j'ai commencé à sortir avec Bernard à 16 ans. Lui, il en avait 20. On s'est fréquenté un peu. Je me suis mariée à 18 ans. À 19 ans, je suis tombée enceinte. Et à 20 ans, j'ai eu Danny. Excuse-moi, je me suis trompée. Je me suis mariée à 19 ans. Puis... pas longtemps après, c'est vrai, je suis tombée enceinte et non à 18. Je m'excuse, je me suis trompée dans mes chiffres. Je m'en viens vieille, c'est pour ça. À 42 ans, on va en a des oublis. Et les enfants, vous avez à quel âge? Ben c'est ça, j'ai eu Danny à 20 ans, Audrey à 22 et Andréane, elle a 16 ans là, présentement. Fait que 42 moins 16, 26, je crois, si je me trompe pas. Là, j'ai pris une petite pause entre Audrey et Andréane, parce que là, j'en avais eu comme 2 collés. Fait que là, j'ai pris une petite pause avant d'avoir un 3e. OK. Comment s'organisent les relations familiales dans son ensemble? À quel genre de problèmes les familles doivent-elles faire face pour préserver une certaine stabilité entre les membres? Les relations familiales, ben c'est sûr que tout à chacun, il faut qu'il donne sa part. Dans la maison, là, on essaie le plus possible que chacun nous aide. C'est pas toujours évident. Audrey, ben c'est une personne qui nous aide beaucoup, puis même des fois, elle en fait plus qu'on lui en demande. Andréane, ben elle, c'est sûr qu'elle est en pleine adolescence, elle est rébellion un peu, fait que c'est comme plus dur pour elle, l'autorité parentale. Comment qu'on fait pour préserver une certaine stabilité. Oh mon Dieu, c'est quand même assez difficile. On y arrive, on essaie de discuter, d'essayer de trouver des solutions aux problèmes. Pas toujours évident, pas toujours facile, mais je pense que la clé, c'est la discussion. Qui fait quoi et pourquoi? Le plus souvent possible, c'est moi qui est négociatrice. Avec Andréane, avec Audrey, c'est rare que ça l'arrive, parfois, mais rarement. C'est plus moi parce que j'arrive à trouver plus que papa des solutions. Papa, souvent, lui arrive, il sort c'est sûr que c'est moi qui négocie, parce que papa, il est un peu plus autoritaire. Moi, je suis un petit peu plus flexible. Fait que, bien souvent, c'est moi qui m'organise avec tout ça. Mais c'est ça, papa est très autoritaire. OK,
OK. Comment les enfants s'adaptent-ils à leur réalité familiale? Quels en sont les avantages et les désavantages qu'ils en retirent? Comment les enfants s'adaptent-ils à la réalité familiale? Bien, c'est sûr, comme que j'ai dit tantôt, Bernard est plus autoritaire. Moi, je suis un petit peu plus flexible comme dans tout ça. Comment on s'adapte au niveau de la réalité familiale? Garde, c'est en faisant des compromis. Chacun amène son C'est les enfants. Comment les enfants s'adaptent-ils à leur réalité familiale? Comment les enfants ils s'adaptent quand même assez bien. C'est sûr qu'Audrey, il n'y a pas de problème. Audrey, c'est toujours un enfant qui est facile à vivre. Andréane, mais en étant adolescente, c'est plus quand même difficile. Comment qu'elle s'adapte? C'est sûr que la réalité familiale, des fois, c'est comme pas toujours évident. C'est sûr que souvent, elle dit « Ah, je vous aime plus, je vais m'en aller, je vais me déménager, je vais m'en aller ici, je vais m'en aller là. » Mais regarde, tu la laisses parler, puis à un moment donné, elle voit bien qu'elle finit par comprendre, puis de voir aussi ce qu'on essaie de lui emporter, comme le parler, le verbal, que c'est logique, mais elle ne la mettra jamais là. Quels sont les avantages, les désavantages qu'elle retire? Les avantages, mais tu sais, pour elle, tout ce que je dis, il n'y a aucun avantage, c'est tout du désavantage, mais à la longue, elle s'aperçoit que ce que j'ai dit, c'est véridique, c'est vrai, puis elle ne la mettra pas, par exemple. Tu sais, elle va faire comme c'est pas vrai, puis non, puis, mais regarde, c'est correct, ça fait partie d'un rôle de parent, ça fait partie d'un rôle de famille. Puis aussi, ce qui aide aussi, c'est qu'en étant le papa et maman encore ensemble, quand il arrive un conflit au niveau des enfants, bien, on est en accord. T'sais, ils n'iront pas dire, ben je vais aller voir mon père, je vais lui demander, je vais aller voir ma mère, je vais lui demander. Ils savent que si moi je donne une opinion puis que je m'arrête à cette opinion-là, ben c'est sûr que j'ai le support de mon conjoint là-dedans. Il n'ira pas à l'encontre de ma décision. Alors, c'est un désavantage? Ben, c'est un... ben non, c'est pas un désavantage. Ça va être un avantage pour moi parce que là, pour les enfants, c'est un avantage. Ben oui, ça peut être un avantage en même temps. Ouais, sa manière, pour moi, c'est un avantage, mais pour Andréane, c'est un désavantage parce qu'elle sait que son père ou sa mère vont dire la même affaire que les deux. Ils n'iront pas à l'encontre de un de l'autre. OK. Comment se joue le processus de socialisation? Oh, crème, ok, un peu. Comment l'appartenance à une classe sociale contribue-t-elle à façonner les manières d'être des membres de la famille? Bien, c'est sûr qu'on a un grand cercle d'amis. On a des amis, on fait des sorties, on rencontre. Moi, sur mon côté à moi, j'ai quand même une famille, j'ai quand même 3 sœurs. Sur le bord de mon conjoint, lui, il a une sœur. On essaie, dès qu'on peut, de se voir quand même assez souvent. Je suis quand même assez proche. J'ai encore mes 2 parents. Je suis quand même assez proche de mes parents. J'ai une amie, ma meilleure amie Catherine, qu'on est amies depuis que je suis à la maternelle. Fait que c'est sûr qu'elle, elle me voit, puis je suis un livre ouvert, elle peut me dire ce que ça va, ce que ça va pas, puis je pourrais l'appeler 24 heures sur 24, puis je la dérange jamais, là. Alors, vous avez quand même des bonnes ressources? Oui. OK. Niveau culturel, la scolarité? Bien, la scolarité, comme que j'ai dit dans la première entrevue qu'on a faite ensemble, moi, j'ai un diplôme d'études secondaires. Et puis, mon conjoint a un DEP. C'est ce qu'on a au niveau de la scolarité. Niveau économique? Qu'est-ce que tu entends par économique? Votre budget, là? Mon budget, on est dans la classe moyenne. On n'est pas... il faut faire attention, c'est sûr. On ne peut pas faire des dépenses excessives. Mais tu sais, quand même, on vit quand même bien. Tu sais, les enfants manquent de rien. On s'est acheté une voiture neuve. Ça fait 1 an. Ma maison est presque toute finie de rénover. Si on a envie de faire un petit voyage, on est capable. Si la fin de semaine, on décide, à toutes les fins de semaine, on mange dans un restaurant. Regarde, ça va quand même bien assez bien. OK.